Je commence direct après? Ouais. Ah ok, attends pour moi, je recommence. J'avais pas compris. Tu voulais faire ça, tu voulais faire genre 2 claps, tu coupes et tu fais un montage avec les 2 claps. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Arman Monkey pour une vidéo de présentation sur la mise en place du bar et le tour du bar, et aussi pour la réalisation de 4 cocktails, dont 2 cocktails classiques et 2 cocktails création que je ferai à la minute. Avant toute chose, un petit récapitulatif sur ma vie et sur mon expérience professionnelle dans le monde du bar. Du coup, moi j'ai commencé le bar il y a environ 5 ans. J'ai travaillé dans une quinzaine d'établissements différents sur Paris. J'ai fait un petit peu de tout, j'ai fait cabaret, bar d'envoi, bar à cocktail, salon de thé, restaurant, brasserie. Donc j'ai touché un petit peu à tout, ce qui m'a permis vraiment de trouver ma voie et ce que je préférais. Donc du coup c'était vraiment la création de mes propres recettes, de mes propres sirops, de mes propres alcools infusés, etc. Donc vraiment la mixologie, où je peux m'exprimer et faire découvrir aux gens de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, et essayer de leur faire apprécier des choses qu'habituellement ils n'aimeraient pas. Pour commencer, on va faire un petit récap des ustensiles nécessaires au bon fonctionnement du poste de barman. Du coup, vous avez les checkers, donc checker 2 pièces, checker 1 pièce. Le jigger, qui va servir à quantifier les quantités de liquide que vous mettez dans votre shaker ou dans votre verre. Le strainer, qui va vous servir à filtrer les glaçons et les gros morceaux de fruits ou légumes que vous mettez dans votre shaker. Le verre à mélange, pour tout ce qui va être cocktail stiré. La bar spoon, le pilon et la passoire. Ensuite, vous avez ici les bitters et quelques garnishes, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Du coup, on va passer à la présentation de tout ce que vous ne voyez pas derrière le bar et toutes les préparations que nous réalisons en amont avant l'ouverture d'un bar. Du coup, vous allez avoir vos speed racks qui sont ici. Donc, généralement, les speed racks qui sont remplis avec les bouteilles de verse, donc les bouteilles que vous utilisez le plus pour vos cocktails dans l'envoi, et par vos jus et vos sirops. Ensuite, vous allez avoir les compartiments pour ranger la glace. Donc, généralement, vous en avez 2, un pour la glace cube et un pour la glace pilée. Vous allez avoir votre évier, donc forcément nécessaire pour rincer votre shaker et vos ustensiles. Vous allez avoir vos compartiments pour les garnishes, donc pour tout ce qui va être décoration de cocktail, etc. Et ensuite, vous allez avoir votre bac bar qui va correspondre à votre réserve d'alcool d'envoi pour éviter d'aller les chercher trop loin. Donc si c'est en dessous, ça va plus rapide pour l'efficacité. Alors, du coup, on va passer à une petite présentation rapide du cocktail et de son étymologie. Du coup, un cocktail, c'est un assemblage de goûts. Donc, à partir du moment où vous mélangez 2 ingrédients dans un verre, c'est un cocktail. Donc, un cocktail, c'est quoi? C'est un assemblage de liquides, d'éléments aromatiques et d'éléments décoratifs. D'accord? Donc, la provenance du mot cocktail, il y a 5-6 théories, je dirais, par rapport à sa provenance. La plus simple et la plus basique, c'est qu'à l'époque, quand vous demandiez un cocktail, on vous mettait une plume dans votre verre, qui signifiait que votre verre avait de l'alcool à l'intérieur. Donc du coup, une plume de coque. Et c'est comme ça qu'on pouvait reconnaître un cocktail avec alcool ou non. Sachant qu'un cocktail sans alcool s'appelle un mocktail. Ensuite, on va parler un petit peu des cocktails classiques. Donc généralement, les gens qui ne connaissent pas forcément le monde du bar pensent qu'il n'existe qu'une vingtaine de cocktails classiques, je dirais. Pour pas tous les énumérer, pina colada, mojito, etc. Des cocktails classiques, il en existe plus de 3000. Donc sachant que chaque cocktail a aussi des variantes et des façons de les faire de façon différente. Et du coup, et aussi chaque barman a aussi ses petites préférences et ses petites habitudes qui fera peut-être avoir l'impression de boire quelque chose de différent, mais qui restera le même cocktail, avec pas forcément les mêmes ingrédients, mais avec le même procédé. Donc du coup voilà. Ensuite, on va parler aussi des différentes techniques pour réaliser un cocktail. Donc du coup, vous avez le check, vous avez le Cuban roll, vous avez le stir et vous avez le double check. Donc c'est les 4 techniques que je vais utiliser aujourd'hui pour les 4 cocktails que je vais réaliser. Et après, vous en avez d'autres aussi évidemment, mais on en reviendra dans une autre vidéo. Pour notre premier cocktail classique d'aujourd'hui, on va parler de l'Old Fashion. Du coup, l'Old Fashion, c'est un cocktail qui a été créé à la fin du 19e siècle, donc vers 1880 à Louisville, aux États-Unis. C'est l'un des plus anciens cocktails référencés, l'Old Fashion.
Donc pour réaliser un old fashion, vous allez avoir besoin de sucre, d'angostura bitter, qui est un bitter aromatique aux plantes, de bourbon whisky et un zeste d'orange exprimé à la fin au-dessus du verre. Donc pour commencer, on va prendre un demi-sucre blanc qu'on va mouiller avec de l'angostura bitter. Ensuite, pour une dilution plus efficace, on va rajouter juste une toute petite goutte d'eau pétillante. Vous allez écraser le sucre. Mélanger un petit peu pour une bonne dilution, que le sucre s'imprègne bien dans l'angostura. Ensuite, vous allez remplir votre verre presque à ras-bord de glaçons. On va rajouter 3 centilitres de bourbon. Vous allez stirrer. Donc stirrer, c'est mélanger avec la cuillère directement dans le verre à mélange. Vous allez rajouter de la glace, vraiment jusqu'à ras-bord cette fois-ci. Rajouter 3 centilitres de bourbon. On restire un petit coup. Et ensuite, vous allez exprimer le zeste d'orange au-dessus du verre. Le frotter sur le bord pour vraiment avoir les essences du coup de l'orange. Et voilà. Ok, du coup pour le deuxième côté classique, on va passer sur un amaretto sour. Donc amaretto sour. Donc l'amaretto c'est une liqueur d'amande assez sucrée. Et un sour pour un cocktail, c'est un cocktail qui est composé d'un alcool, donc d'un spiritueux, d'un bitter, de citron jaune et de blanc d'œuf. Du coup je vais réaliser ce cocktail là maintenant. Hop. On commence par le blanc d'œuf. Vous pouvez utiliser ici de l'aquafaba ou du blanc d'œuf déshydraté. Vous séparez bien le blanc du jaune. Car c'est le blanc qui va donner l'émulsion au cocktail, qui va donner une certaine mousse au cocktail. Ensuite, vous mettez 4 centilitres. Hop. Ensuite, on va ajouter 2 centilitres de sirop de canne. Et 2 centilitres de citron jaune. Ensuite, on va procéder à un double check. Du coup, un double check, c'est d'abord un check avec glace et ensuite un dry check, du coup sans glace. Quand vous checkez, le but c'est vraiment de casser la glace, que le cocktail se mélange bien dans le shaker. Pensez bien à utiliser la passoire à la fin, parce que du coup, moi je les réalise sans glace, le sour. Il y en a qui mettent de la glace à l'intérieur du verre. Ça va filtrer les petits morceaux de glace pilés qui restent dans votre shaker, pour éviter d'avoir des petits morceaux, c'est désagréable. Et à la fin, on va rajouter un petit peu d'angostura bitter. Et voilà. Et une revisite du Bloody Mary. Du coup, pour le réaliser, on va utiliser 8 centilitres de jus de tomate. Quand vous réalisez un cocktail, au shaker ou peu importe, c'est toujours mieux de commencer avec vos softs. Au cas où, si vous vous trompez, ça fait moins de pertes et moins de pertes d'argent. Parce que si vous utilisez l'alcool et que vous vous trompez sur l'alcool, ça peut coûter cher. 3 centilitres de citron vert. 2 dash tabasco. 3 gouttes de bitter coriandre.
une bonne pincée de sel. Un petit peu de poivre. Et ensuite, vous rajoutez 5 centilitres de vodka infusé au citron. À la citronnelle, pardon. Pour ce cocktail, on va utiliser la technique du coup qui s'appelle du Cuban Roll. On va répéter ça environ 20-25 secondes. Ensuite, pour finir, on va utiliser un spray de romarin pour aromatiser le tout. Donc qui est alcoolisé bien sûr. Du coup voilà, la création de mon binôme de la chaîne Bloody Mary revisité par Ahmed. Ok, du coup pour le dernier cocktail, on va passer sur une petite création minute, donc avec un sirop de cacahuète torréfié maison, du jus de citron vert, un bitter chocolat, un cidre sassi, du calvados et une liqueur d'aloe vera. Du coup on commence par le sirop de cacahuète, 2 centilitres 5, citron vert 2 centilitres, bitter chocolat, vous mettez 3 gouttes. 4 centilitres de calva, un centilitre 5 de liqueur d'aloe vera, et on va checker. Un check généralement c'est environ 12 secondes. Après ça dépend vraiment du cocktail que vous réalisez pour éviter de trop diluer les glaçons avec le cocktail. Toujours utiliser des nouveaux glaçons pour votre cocktail, ça évite qu'ils se fondent vraiment trop vite. Et à la fin, on passe à un petit topping au cidre. Et voilà, petite 5 minutes. Ok tout le monde, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire, si vous avez aimé, si vous avez des réflexions, des questions. On n'hésitera pas à vous répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, de partager ou de vous abonner à la chaîne. Et du coup, la semaine prochaine, vous allez avoir le droit d'avoir une petite vidéo avec Ahmed Bartender autour du gin. Donc du coup, il va travailler un petit peu autour du gin, réaliser quelques cocktails, aussi bien classiques que création. Et ça sera la semaine prochaine, samedi prochain.